Bienvenue sur Géopolitis. C'est un bouleversement de la donne énergétique mondiale, pour le meilleur, disent certains, et pour le pire, estiment d'autres. Nous parlons ici du gaz de schiste. Et dès que l'on dit gaz de schiste, il y a comme une odeur, non pas de pétrole, mais de polémique. Le meilleur, c'est par exemple le fait que grâce au gaz de schiste, les États-Unis pourraient un jour prochain prétendre à l'indépendance énergétique. Le pire, c'est que, à cause du mode d'extraction actuel de ce gaz de schiste, on frôle la catastrophe écologique. Car ce gaz de schiste, il faut bien aller le chercher en profondeur. Il est enfoui dans la roche, dans le schiste, et si l'on veut l'extraire, il faut fracturer ce schiste. Et là, on entre dans une série impressionnante de prises de risques. Face à ces risques, il y a effectivement des révolutions géopolitiques qui s'imposent. Par exemple, avec le gaz de schiste, les États-Unis deviendront le premier producteur mondial d'ici 4 ans, dépassant même l'Arabie Saoudite. Géopolitis explore en profondeur ce monde ô combien controversé du gaz de schiste. Il y a un point sur lequel tout le monde peut tomber d'accord, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est la conclusion d'un rapport de l'Académie des sciences en France. La France qui est le premier pays à avoir interdit en juillet 2011 l'utilisation de la technique dite de fracturation hydraulique. D'où la position de nombreux experts et politiques qui disent, avant de prendre des décisions sur l'exploitation, poursuivons les recherches sur les techniques de forage. On évoque des forages qui ne pollueraient plus ni les sous-sols, ni les nappes phréatiques, ni les rivières, ni les champs, ni les puits d'eau potable. Mais face à ces réalités écologiques, il y a des réalités économiques. Par exemple, dans l'immédiat aux États-Unis, on est en train de créer des emplois par centaines de milliers. C'est une sorte de ruée vers l'or du XXIe siècle. Et puis surtout, les prix du gaz baissent. Bonne nouvelle pour le consommateur américain, qui d'ailleurs paye le gaz de 50 à 70% moins cher que le consommateur européen. Et puis voilà que le cinéma s'est emparé du phénomène. À Berlin, on a couronné récemment le film Promised Land, Terre promise, un film qui vient de sortir avec l'acteur Matt Damon en représentant des industriels du gaz en train de tenter de convaincre des fermiers de vendre leurs terres. This town, this life, it's dying. You all see it coming and you just don't get out of the way. We're not fighting for land, Steve. We're fighting for people. You ain't ever gonna get what you came here to take from me. I don't even like the fact that you're here trying. We're a $9 billion company. Do you know what we're capable of? Do you? Il faut bien prendre la mesure de l'évolution en cours. Grâce aux richesses de son sous-sol, l'Amérique pourrait ne plus dépendre, en tout cas à ce point, d'autres régions du monde telles que le Proche-Orient. On sent déjà à Washington que les priorités changent, que les centres de gravité politique en matière de ressources naturelles ne sont plus les mêmes. Alors, est-ce que l'Europe suivra la trace des États-Unis ? Ce sont des questions essentielles car le besoin sera toujours là en matière de gaz. On nous dit que d'ici 2035, la demande mondiale aura fait un bond de 50%. Le gaz naturel ou conventionnel, on le trouve dans des poches souterraines. Il est donc assez facile à capter. Tel n'est pas le cas du gaz de schiste qui, lui, est en fait disséminé dans une roche très compacte, le schiste précisément, et ce, dans des surfaces souterraines très étendues. Par conséquent, pour libérer le gaz, il faut fracturer cette roche schisteuse. C'est ce que l'on appelle la technique de fracturation hydraulique, en anglais fracking. Comment cela fonctionne-t-il ? Pour commencer, on fait un forage vertical, on coule du ciment pour isoler les puits, pour éviter les fuites, et lorsque l'on atteint la zone schisteuse, en gros entre 1000 et 3000 mètres de profondeur, on force cette fois à l'horizontale en injectant de l'eau à très haute pression, ce qui va fracturer la roche et libérer le gaz qui remonte alors à la surface. Où est le problème ? Le gros problème, c'est que si l'on injecte 99% d'eau en quantité phénoménale, ce qui fait déjà débat, on ajoute à cette eau toutes sortes de composés chimiques, décapants, produits antibactériens, méthanol, plomb ou encore benzène, produits dangereux et pour certains classés cancérigènes. Il y a donc pollution possible et souvent avérée dans la mesure où 20 à 40% des eaux de fracturation remontent à la surface. Parfois,
Du méthane s'échappe, lui aussi, et va polluer l'eau des nappes phréatiques, d'où cette possibilité très désagréable d'avoir du gaz dans l'eau du robinet. D'autres